Pourquoi l'Église? Le plus grand souci où l'intérêt de Dieu se rapporte à son Fils. Le second intérêt ou l'objet le plus grand pour Dieu dans cet univers, c'est l'Église. Dans les Écritures, ces deux choses sont mises ensemble. Voici ce qui est dit. Il l'a donné pour être chef sur toute chose à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22, 23. L'Église est la plénitude de Christ. Si l'Église a besoin de Christ, Christ a besoin de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? De façon concise. Premièrement, l'Église est un corps particulier de personnes choisies en Christ avant que le monde fût créé. C'est ce qui est établi de façon précise dans Éphésiens 1, 4. Il y est spécifié que l'Église, ce corps particulier de personnes, a été élu en lui, tout aussi précisément que Christ a été élu. Luc 9, 35, Psaume 89, 19, Ésaïe 42, 1. Et établi, 1, 2, 3, 2. Ainsi, il a été l'Église. Deuxièmement, l'Église est un corps de gens appelés hors des nations pour être maintenant un peuple céleste, non pas plus tard dans les âges à venir, mais maintenant. Ceci est clairement contenu dans Actes 15, 14. Simon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. C'est à cela que notre Seigneur fut fait allusion lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon assemblée ». Matthieu 16, 18. Et troisièmement, l'Église est un corps de gens qui, bien qu'appelés individuellement, ne sont pas simplement un nombre d'individus. Ils n'ont jamais été élus individuellement. Ils n'ont jamais été choisis séparément, mais comme un tout. C'est très important de s'en souvenir. Et comme l'œuvre du Saint-Esprit est toujours de rendre réel ce qui a été éternellement déterminé et établi par Dieu. De même, c'est son œuvre, non pas comme une idée qui vient après coup, mais selon son dessein, de rendre réelle et opérante cette unité éternelle en Christ et avec Christ. C'est là le propos de Dieu. L'Église est une chose bien déterminée ou une entité. Ce n'est pas une idée abstraite, ni une chose imaginaire. C'est une réalité, non seulement dans la pensée de Dieu, mais aussi dans son existence actuelle, quand elle est considérée selon sa véritable constitution, et non pas selon l'idée de l'homme. L'Église est d'une valeur et d'une importance immense pour Dieu et pour Christ. Elle est déclarée être sa plénitude. Toutes les plus grandes vertus de Christ, sa plénitude, sont pour l'Église. Dans l'Église et par l'Église. Pour le confirmer, nous avons la déclaration de la parole de Dieu en ce qui la concerne, et nous avons l'histoire de l'Église dans sa continuation, sa persistance, sa survie même. Et s'il nous faut davantage d'évidence quant à son importance et sa valeur, nous pouvons toujours en trouver dans un certain domaine qui manifeste une sollicitude très irreligieuse pour les intérêts de Dieu. Satan est l'Église comme il est Christ. Et malheureusement, il a occasionné plus de troubles à l'Église qu'à n'importe quoi d'autre.